Aïe, Moulaniwe, Monsieur le Président de la République gabonaise, Son Excellence Brice Clotaire Olirangama, je viens vous parler comme un petit frère parle à son grand frère, qu'il aime, qu'il admire. Je viens vous parler comme un citoyen gabonais qui parle à son président, simplement parce qu'il n'a pas d'autre président en échange, si ce n'est que vous. Vous voulez que je vous dise encore quoi? Que je vous aime, que je vous admire. Quoi? Vous voulez que je monte sur les pylônes des antennes de RTL? Je saute, je meurs pour que le monde entier sache que je vous aime, comme un citoyen aime son président, parce que la fierté, aujourd'hui je marche tête haute parce que j'ai un président gabonais de père, gabonais de mère. Pourquoi pas savourer cette joie? Monsieur le Président, le fait de donner corps et âme pour la libération du Gabon et la libération des Gabonais, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Merci, Abora. Monsieur le Président, vous avez donné corps et âme pour libérer les Gabonais. Il n'y a que des idiots et des imbéciles qui ne peuvent pas le savoir ou qui font semblant de ne pas le savoir. Monsieur le Président, le bienfait n'est jamais perdu. Moi, je vous dis merci, ce petit mot. Vous avez donné corps et âme, comme Billy Mbamba, ma mère a donné corps et âme de faire sortir un beau petit garçon comme moi, un mignon garçon comme moi. Aujourd'hui, ma mère mange. Aujourd'hui, ma mère s'est fait soigner. Aujourd'hui, ma mère est à l'aise. Si elle avait avorté, comme certaines filles, aujourd'hui, elle devait faire comment? Aujourd'hui, ma mère Billy devait faire comment? Mais elle a supporté pendant 9 mois. Comme les Gabonais ont supporté pendant 50 et quelques années de souffrance à cause de la famille Bongo. Ma mère a souffert. Aujourd'hui, elle rit. Aujourd'hui, les Gabonais rient. Aujourd'hui, les Gabonais sont en joie. À cause de cette liberté, à cause de cette libération que vous avez eu à faire pour le Gabon et pour les Gabonais. Monsieur le Président, quand c'est bien, je vous dirai c'est bien. Et quand c'est mauvais aussi, je vous dirai c'est mauvais. Grand, si vous voulez que les Gabonais puissent vous accompagner aux prochaines élections, hein, la seule chose qu'il faut faire, il faut d'abord commencer à nettoyer les listes électorales. Parce que ce que j'ai vu là, à cause de ces listes-là, j'ai failli perdre ma mère Bilimba. Parce que je suis allé dire à maman, que ma tante va y passer son grand frère, Smekpara. Smekpara est mort depuis. Mais j'ai encore vu sa photo sur la liste électorale à Kango. Ma mère a crié, Zia! Mon nom, maman, Passema va voter. Ma mère a dit non. Ma mère a failli avoir l'attention. Monsieur le Président, vous avez constaté le taux d'abstention. Ça, c'était le travail des pérégistes. Oh, nous sommes forts. Nous sommes forts, les pérégistes. Sans les pérégistes, non, ils maîtrisent le terrain. Non, les pérégistes, vous maîtrisez quel terrain? Les pérégistes maîtrisent quel terrain? Si ce n'est que de transporter les gens. Tu vas voir un village qui a 300 habitants, mais tu vas voir dans la liste électorale 300 000 habitants, simplement parce que on transportait les gens avant, quand ils avaient des moyens, quand ils avaient l'argent. C'est pour dire que non, on ne doit pas passer le relais. Mais le PDG ne pouvait pas passer le relais avec ce genre de choses. Hein? Le PDG ne pouvait pas. Avec ce genre de niaiseries choses. Oh, nous sommes forts. Vous êtes forts, le PDG, les PDG qui veulent encore revenir là, au pouvoir. Vous n'êtes pas forts. Votre force était sur ça. Louer les bus, amener les gens à aller voter. Et vous voyez ce que ça a causé comme problème? On s'est dit les Gabonais ne sont pas levés. Si, les Gabonais se sont levés à aller voter, oui. Beaucoup voulaient venir à Kango. Mais pas de voiture. Des gens qui amenaient ces gens-là à Kango ne sont plus aux affaires. Et ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour amener, pour faire déplacer les gens. Alors, Monsieur le Président, il faut nettoyer ces listes électorales. Si vous voulez que les Gabonais puissent vous accompagner aux prochaines élections, il faut refaire ces listes électorales. Les gens qui viennent vous dire non, on est fort, non, on maîtrise le terrain. Je n'ai pas vu ça à Kango. Je n'ai pas vu ça, hein. Rien. C'est faux. Et le minal, les Gabonais eux-mêmes, les Cangolais eux-mêmes se sont levés. Ils ont dit allez, avec tout ce que le CTRI fait pour Kango, on doit aller répondre oui. C'est d'abord à cause des actes, les actes posés par le CTRI à Kango. Moi, je le dis qu'ils veulent l'entendre. Je le dis qu'ils veulent l'entendre. Hein? Un grand ne fait besoin d'un verre.
Un grand habit, besoin de faire un habit. Quand c'est bien, on dit c'est bien. Quand c'est mauvais, on dit aussi c'est mauvais. Monsieur le Président, ça c'est de 1. De 2, Monsieur le Président, vous êtes le président de la République gabonaise. Vous êtes le président, hein. Il n'y a pas 2 présidents ici au Gabon. Un seul, Olirangama. Prenez les choses en main. Il me semble que vous jouez encore avec votre pouvoir. Moi, je viens vous parler comme un petit frère parle à son grand frère. Il me semble que vous jouez avec votre pouvoir, là. Il me semble que vous jouez avec votre pouvoir. Attention, à un moment donné, il faut taper la main sur la table. Parce que lorsque vous donnez les directives à un ministre, vous dites, il faut faire ça. Mais le ministre va vous dire oui. Mais il faut attendre des mois. Je peux vous citer les noms des ministres dont vous avez appelé pour dire, il faut faire ça. Les ministres là disent, ah, laissez-moi ça. Il faut me laisser ça. En tout cas, moi je vais faire quand j'aurai envie. Ah bon? Ou c'est vous le président, ou c'est Olirangama le président? Quoi, vous blaguez parce qu'il est relax, il est humble. C'est pour ça que vous voulez jouer avec lui? C'est quoi ça? Ou c'est le président, ou c'est pas Olire. Et tout ça, c'est le président, c'est vous-même, monsieur le président. Et à un moment donné, il faut taper. Il faut taper. Monsieur Bianca Bazo, qui a mis du temps, il va mourir au pouvoir là comme Omar Bongo. Parce qu'à un moment donné, il était dur de caractère. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce que Bongo n'a pas fait? Là, au bord de mer, vous-même vous le savez au Lando. Mais je sais que ça ne vous ressemble pas. Mais à un moment donné, il faut mettre votre pouvoir en place. On veut trop jouer avec votre pouvoir, on veut bafouer votre pouvoir. C'est quoi ça? C'est lui qui ne te respecte pas. Allez, il faut l'enfermer. C'est quoi ça? Ou c'est vous le président, ou c'est pas vous le président? C'est ça l'autre. Vous donnez les ordres, il y a certains ministres qui font semblant de dire oui, et derrière ça, c'est pour ne pas exécuter ce que vous demandez. C'est quoi cette affaire-là? Monsieur les ministres, je vais commencer à vous citer les noms. Quoi? Parce qu'on ne nous fait rien. Mais moi, j'ai la queue, l'arrêt.